Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment décomposer un nombre entier en un produit de facteurs premiers. Alors, pour commencer, donc ici, j'ai recopié la liste du coup des nombres premiers, de tous les nombres premiers, compris entre 1 et 30. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces nombres? Eh bien, ils ont comme particularité de n'être que dans deux tables différentes. Tous ces nombres-là se trouvent dans la table de 1 et dans leur propre table. Par exemple, 5, il se trouve dans la table de 1 et dans la table de 5. C'est ça un nombre premier. Bien. Alors, le but de cet exercice est de décomposer les deux nombres suivants en produits de facteurs premiers. Qu'est-ce que c'est qu'un produit de facteurs premiers? En fait, qu'est-ce que c'est qu'une décomposition en produit de facteurs premiers? C'est une décomposition d'un nombre dans laquelle tous les nombres que vous mettez, tous les facteurs que vous mettez, sont des nombres premiers. On va prendre un exemple très simple. On va prendre 6 par exemple. 6, on peut écrire que c'est égal à 1 fois 6, du coup. Mais 6, on peut dire que c'est aussi égal à 2 fois 3. Donc là, j'ai deux décompositions différentes de 6. Si je regarde la première décomposition, donc là, les deux facteurs sont 1 et 6. Mais 1 et 6 ne sont pas des nombres premiers. Par contre, si je regarde la deuxième décomposition, les deux facteurs sont 2 et 3. Mais 2 et 3, ce sont des nombres premiers. Donc, dans cette décomposition-là, les nombres qui apparaissent, les facteurs qui apparaissent, sont des nombres premiers. Donc, 2 fois 3, en fait, c'est la décomposition en produit de facteurs premiers de 6. Donc voilà pour 6. On va essayer de faire la même chose pour 90 et pour 132. Le nombre que je veux décomposer, c'est 90. Donc, je vais reprendre cette liste-là, et qu'est-ce que je vais en faire? Je vais vérifier dans l'ordre si 90, déjà, est divisible par 2. Si c'est pas le cas, je vais vérifier si 90 est divisible par 3. Si c'est toujours pas le cas, je vais vérifier si 90 est divisible par 5, etc., etc. Bien. Commençons. Je vérifie d'abord si 90 est divisible par 2. La réponse est oui. 90 est divisible par 2. 90 est un multiple de 2. Donc, comment est-ce qu'on connaît les multiples de 2? Je vous rappelle que les multiples de 2, ce sont les nombres qui finissent par 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc, c'est le cas pour 90. Maintenant, si je fais 90 divisé par 2, ça fait 45. Bien. Donc maintenant, je vais reprendre 45. Et je vais faire la même chose. Je vais vérifier si 45 est divisible par 2. La réponse est non, puisque 45 est un nombre impair. Je vérifie maintenant si 45 est divisible par 3. La réponse est oui. 45 est un multiple de 3. Comment on peut le savoir, ça? Pour le savoir, on peut additionner les deux chiffres ici. Donc je fais 4 plus 5. 4 plus 5, c'est égal à 9. Et vu que 9, c'est dans la table de 3, ça signifie que 45 est un multiple de 3 également. Donc, 45 est divisible par 3. 45 divisé par 3, ça fait combien? Ça fait 15. Bien. Donc là, ça diminue au fur et à mesure ici. Donc, pareil maintenant, je reprends 15. Je vérifie si 15 est divisible par 2. La réponse est non. Je regarde si 15 est divisible par 3. La réponse est oui. 15, c'est dans la table de 3. Ou sinon, on fait 1 plus 5, ça fait 6. Et 6, c'est dans la table de 3. Ce qui signifie que 15 est un multiple de 3. Et 15 divisé par 3, ça fait 5. Bien. Alors là, on a 5 ici. Je vais faire pareil. Je réitère. Donc, est-ce que 5 est divisible par 2? Non. Est-ce que 5 est divisible par 3? Non plus. Est-ce que 5 est divisible par 5? Bien sûr. Donc, là, je peux mettre 5 ici. Et 5 divisé par 5, ça fait 1. Et c'est fini pour le premier nombre. C'est quasiment terminé. Puisque les nombres qui sont là, en fait, vont me permettre de décomposer 90. Et ce sont que des nombres premiers ici. Donc, c'est parti. Conclusion, 90. C'est égal à 2. Multiplié par 3. Multiplié par 3.
multiplié par 5. Tous les nombres sont premiers ici. C'est comme pour 6 ici. Pareil. 2, 3 et 5 sont des nombres premiers. Donc c'est bon. Alors 3 fois 3, je peux écrire aussi que c'est 3 au carré, du coup. Voilà. Donc 90, c'est égal à 2 multiplié par 3 au carré, multiplié par 5. Passons au nombre suivant, 132. Donc on va appliquer la même méthode. Voilà. Je vais reprendre ma liste ici. Alors, est-ce que 132 est divisible par 2? La réponse est oui, puisque 132 finit par un 2 ici. Donc c'est bon. 132 est divisible par 2. 132 divisé par 2. On peut le faire à la calculatrice ou de tête. Ça fait 66. Bien. Maintenant, je prends 66. Je fais la même chose. Est-ce que 66 est divisible par 2? Oui, car 66 est un nombre pair. 66 finit par un 6. Donc je peux faire 66 divisé par 2 sans problème. Et cela, ça donne 33. 66 divisé par 2, ça fait 33. Je continue. Donc je prends 33. Je regarde si c'est divisible par 2. Donc la réponse est non. Je regarde si c'est divisible par 3. Donc la réponse est oui. Pourquoi? Parce que 3 plus 3, ça fait 6. Et 6, c'est dans la table de 3. Donc 33 est divisible par 3. Et 33 divisé par 3, c'est égal à 11. Donc là, ça diminue de plus en plus. Donc là, on a quasiment fini. Alors, 11. Donc, ok. Est-ce que c'est divisible par 2? Donc non. Par 3, non plus. C'est pas dans la table de 3. Par 5, non plus. Par 7, non plus. Par 11, oui. Et 11 est un nombre premier. Et 11 divisé par 11, donc ça fait 1. Et une fois qu'on trouve 1 ici, on s'arrête. Donc là, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à recopier. En fait. Donc conclusion, 132. 132 est égal à 2 fois 2, fois 3 fois 11. Ce qui peut s'écrire également 2 fois 2, donc 2 au carré. Hein. Donc 2 au carré, fois 3 fois 11. Voilà pour ce dernier exemple, et voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé.